basculer la teneur émotionnelle complète de l'émotion. La taille, la couleur, la forme, le poids, la vibration, le son, le tempo, la température, les mouvements, la texture. Donc, je vous invite à vous pencher sur toutes les caractéristiques et puis de les modifier. Alors, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous aurez tellement l'habitude que vous tomberez sur la sous-modalité qui va faire chuter la teneur émotionnelle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça peut être la couleur, par exemple. Changer la couleur. Ouais. Tu vois quelque chose, Christophe? Ouais. Il y a une question que je suis en train de visualiser. Je suis en train de visualiser un peu ce qui se passe là. Et tu as vu, ça me gratte dans le dos. Voilà, on était en train de parler, j'étais en train de me connecter à une émotion. La question que je me posais, c'est est-ce que cette émotion, elle me sert à quelque chose ou est-ce qu'elle ne me sert pas à quelque chose? Est-ce que je veux la garder parce qu'elle a son sens là où elle est ou est-ce que je veux m'en débarrasser? C'est ça la véritable question, la première question, avant de vouloir transformer les choses. S'il y a une émotion, c'est qu'elle est liée à quelque chose de particulier. Je vois Yannick qui dit, moi j'ai le cœur qui bat trop vite. Ouais, ben c'est un signal. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux le transformer? Est-ce que ça me sert? Est-ce que je peux pas dire à un moment donné, tiens, si ça bat trop vite, j'ai bien entendu inconscient que tu m'envoyais un signal. Il n'est pas OK pour moi ce signal. Est-ce que tu pourrais m'en envoyer un autre? Ayez une discussion avec votre inconscient pour installer ce qui va mieux pour vous. Comme dit Florian, oui, ça peut être une sorte de signaling. Comme la douleur qui est quelque part un signal, j'en tiens compte. Et si j'en tiens pas compte, mon inconscient, il va me le renvoyer encore plus fort pour être sûr que j'en tienne compte. Une fois que vous Moi, l'avez... le cœur qui s'accélère, pour moi, c'est mon timer. Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui me fait revenir. Et même si je m'endors, ce qui m'arrive, un peu comme Amélia, je crois, c'est le cœur qui va s'accélérer et là, je reviens en temps et en heure. C'est vos signaux, hein. Il y a rien de grave. La première chose que j'aimerais dire quand vous avez une abréaction, et c'est ce que je dis systématiquement, c'est tout à fait normal. Vous riez aux éclats, c'est tout à fait normal. Vous pleurez, c'est tout à fait normal. Vous êtes super zen et votre cœur s'est ralenti, c'est tout à fait normal. Il s'est accéléré, vous êtes tendu comme pas possible, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal dans tout ça. C'est que votre corps a réagi à ce qui se passe. Et je vois Sophie qui nous dit, moi j'adore pleurer, au moins je lâche prise. Bah oui, bah, plus tu pleures, plus ça glisse après, et c'est mieux pour lâcher prise de pouvoir glisser, n'est-ce pas? Petit message personnel. Ting, vous avez un Oui, message. parce que j'avais peur de ne pas comprendre. Donc, on a vu... Après, pleurer, ça ne veut pas dire que c'est triste. Hein. Pleurer, ça ne veut pas dire que c'est triste. Ça veut dire que c'est une abréaction, il se passe quelque chose. Ça on le constate souvent aussi en cabinet quand on n'est pas en auto-hypnose aussi. Hein. C'est qu'il y a un facteur de changement qui est en train de se mettre en place et ça libère des larmes. Peut-être que les larmes sont libérées parce qu'il y a une émotion qui s'est libérée aussi. C'est tout à fait acceptable. Et puis, Sophie, affreux. Pourquoi elle marque Sophie affreux? Affreux. je pense que ça m'est un peu envoyé à moi. C'était mon petit message D'accord. personnel. C'est, tu sais, le retour du message qui te dit, c'est bon, j'ai pris. Voilà. Euh, et puis, qu'est-ce qui se passe quand on veut le supprimer? On aimerait vous proposer avec Franck une méthode géniale. Alors, c'est issu du travail qu'on va faire en DNR. Le DNR, Deep Neural Repatterning, c'est une technique particulière, mais on a choisi avec Franck de vous faire un cadeau et vous donner une technique qui est d'une efficacité absolue. Absolue. Mais avant ça, il faut juste qu'on se mette d'accord. Oui, vas-y Franck, pardon. Avant d'aller là-dessus, peut-être qu'on peut aussi demander au mentor de l'aide s'il y a besoin de quelque chose. Bien entendu. Hein, on l'a à portée de main ou on les a à portée de main, des mentors, des aides, on peut même faire venir quelqu'un s'il y a besoin. S'il y a besoin. Tout à fait. Donc ça, faut le garder à l'esprit aussi. Maintenant, on est dans cette émotion. Si mes mentors, posez la question. Super, Franck, tu vois, j'y avais pas pensé.
Comme quoi, on avance encore mieux à deux. Si je demande à mon mentor qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire avec avec cette émotion et qui me dit bah, garde-la, gardez-la et voyez ce que vous pouvez en faire. Mais imaginons que mon mentor il me dise supprimez-la. Alors j'aimerais que vous me trouviez, allez, on va se créer une émotion qui n'est pas à vous. Ça vous va? Comme ça, vous n'êtes pas embêté. On va le faire tout à l'heure et je suis désolé avant. Hein, on va vous faire vivre un truc pas très cool quelques instants. Mais c'est pour mieux pouvoir s'en débarrasser. Parce que comme on ne sait pas de quoi vous allez vous débarrasser comme émotion, ben, je vais vous demander de vous connecter sur une émotion. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, Franck? Tu as une idée par rapport à l'actualité? Bah oui, tiens, la peur des actualités. Ça ne nous appartient pas. C'est pas de notre pouvoir. C'est pas nous qui le créons. On se connecte juste sur la peur de l'avenir suite à tout ce qui est en train de se passer. Quelques instants. J'aimerais que vous vous concentriez dessus. La première des choses, j'aimerais que vous la localisiez dans votre corps. Parce que corps, esprit, même cybernétique,